Aujourd'hui, je tiens à aborder avec toi la question des dons ou des talents, bien évidemment. Alors, cette question est souvent négligée ou bien pas très souvent abordée ou bien appuyée. Mais c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'indispensable même. D'accord? Parce que le plus souvent, on pense tous à chercher l'argent, on pense tous à se réaliser, à accomplir des choses, mais on oublie d'aborder ces questions et de la prendre vraiment au sérieux. Chacun d'entre nous avons reçu quelque chose de notre Créateur. Nous avons reçu des dons. Il y en a qui ont reçu plusieurs, il y en a qui ont reçu quelques-uns. Ok? Dans tous les cas, chacun d'entre nous avons reçu quelque chose. Et moi, je pense que la nature est tellement bien faite que rien n'est le fait du hasard. Le hasard n'existe pas en réalité. D'accord? Alors, nous devons savoir que les dons que nous avons reçus, ce n'est pas pour les mettre au tiroir, ce n'est pas pour les garder, mais c'est pour les exercer. Si je prends en exemple la parole des talents dans la Bible, où on faisait mention de celui qui avait reçu 5 talents, il les a multipliés, il a pu avoir 10. Celui qui a reçu un talent, celui qui a reçu 2, et celui qui a reçu un talent, il a décidé d'aller garder son talent et de remettre comme il l'avait reçu. Alors cette parole de la Bible m'interpelle vraiment. Et c'est par rapport à cette parole que je dis, en fait, nous rendrons des comptes par rapport à nos dons. Nous rendrons des comptes par rapport à ces habiletés que Dieu nous a données. Mais qu'aujourd'hui, on décide que non, comme ça ne donne pas l'argent, on va mettre ça à côté. En fait, moi, je pense même que les dons, les talents, on ne doit pas les exercer forcément parce que ça donne l'argent. On doit les exercer à titre de gratitude, à titre vraiment de reconnaissance par rapport à la vie que Dieu nous a donnée. Encore que ces dons, ces talents sont forcément liés à nos passions. Parce que tu sais que tu es en train d'exercer ton don, tu sais que tu es en train d'exercer ton talent quand tu es épanoui, quand tu te sens bien, quand tu ne prouves aucune contrainte à faire ce que tu es en train de faire. Ah oui, c'est ça en fait. Parce que moi je pense que lorsque tu n'es pas en train de faire des choses liées à tes dons ou à tes talents, tu subis la vie. Pas tu subis la vie dans le sens où tu souffres du fait que tu n'as pas à manger ou bien que tu ne parviens pas à satisfaire tes besoins, mais tu souffres dans la mesure où ton âme n'est pas épanouie en fait. Parce que cette question de dons et de talents est forcément liée à l'épanouissement de notre âme, à l'épanouissement de notre personne. Moi particulièrement, j'ai découvert que j'avais le don du conseil, le don de guider les autres en 2016. Et en remontant dans mon histoire, j'ai compris que j'avais eu toujours à exercer ce don parce que les gens venaient me solliciter constamment pour les aider, pour les conseiller, pour les aider à prendre des décisions. Et c'est par la suite que j'ai décidé de faire une certification en coaching. D'accord? Chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes interpellés. Consacrez dès aujourd'hui au moins 10% de votre temps à développer les dons que vous avez reçus. Parce que dans tous les cas, je dis, nous rendrons des comptes par rapport à ce que nous avons reçu. Ne banalisons pas
comment dire ça, ces dons, ces talents que nous avons. Si tu sais chanter, si tu aimes chanter, commence à chanter. Si tu aimes la comédie, si tu aimes, si tu as la passion pour le chant, bon bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme don, comme talent, vraiment exercez ces dons, exercez ces talents, mettez-vous vraiment au travail par rapport à ça et témoignez cette gratitude par rapport à ce que vous avez reçu. Et vous serez davantage bénis, vous serez davantage épanouis et vous allez égayer, vous allez apporter beaucoup à ceux qui sont autour de vous. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous. Aimez-vous en premier, aimez la vie, aimez les autres et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.